Face au risque d'ubérisation de notre économie, souvent discuté sur cette antenne, et son corollaire, la contraction du nombre des emplois salariés, se dessinent plusieurs réponses dont la plus probable est la suivante: que chacune et chacun d'entre nous sera au moins une fois dans sa vie professionnelle amené à devenir entrepreneur de lui-même. Moi, petite entreprise de Sarah Abdelnour, éditée aux Presses universitaires de France, s'interroge sur les conditions d'apparition du statut d'auto-entrepreneur, ou plutôt de micro-entrepreneur, comme on dit en France, depuis 2016. Ce document analyse aussi, sous l'angle sociologique, le développement exponentiel de cette réglementation du travail qui a permis à plus d'1 million de personnes d'expérimenter la situation de travailleurs autonomes, en tout cas libérés des contraintes généralement associées au salariat. Une réglementation qui sera amenée à se développer dans l'avenir depuis l'accès au pouvoir d'Emmanuel Macron, lui qui souhaitait dans ses précédentes fonctions de ministre multiplier par 3 les seuils d'activité et de revenus tels que fixés actuellement. Alors ce nouveau régime tiendrait-il toutes ses promesses ? En lisant l'enquête d'Abdelnour, on découvre d'abord que l'auto-entrepreneuriat n'est pas une invention française. En 2003, les Allemands élaboraient le dispositif Ich AG, tandis que les Espagnols, 4 ans plus tard, imaginaient le dispositif désigné sous l'appellation Trabajadores Autónomos. On lit également que le mode projet permanent qui caractérise ces activités contiennent une sorte de paradoxe. Certes, les modalités administratives de l'activité sont simplifiées, mais cela ne dure que quelques instants car très vite la bureaucratie reprend ses droits. Alors le micro-entrepreneur apprend à ses dépens qu'il ou elle doit passer une durée non négligeable de son temps de travail à résoudre des problèmes de paperasserie qui, dans une entreprise entre guillemets normale, seraient placés sous la responsabilité de personnes dédiées à ces tâches. Enfin, 9 participants sur 10 voient leur revenu au titre de l'activité micro-entrepreneuriale inférieur au SMIC, ce qui peut apparaître pour le moins décevant au regard des espoirs de rémunération que cette débauche d'énergie est censée pouvoir générer. Mais peut-être que l'essentiel de cette étude ne se situe pas là. Elle montre surtout 3 choses. La première est que le régime couvre souvent une période transitoire, une période durant laquelle l'entrepreneur cherche en fait un emploi salarié. La seconde, plus surprenante compte tenu des premiers énoncés de l'étude, et je cite ici l'auteur, qu'il apparaît donc clairement que le dispositif parvient à fédérer une unanimité de soutien parmi les usagers que nous avons rencontrés qui transcendent leurs divergences de positionnement politique. Tout fonctionnerait-il donc comme une sorte de troisième voie entre le capital financier des actionnaires et la force de travail des individus salariés ? Ce livre se contenterait-il de faire état finalement d'un nouvel esprit du capitalisme, bientôt 20 ans après la sortie du livre de Boltanski et Chiapello ? En fait, le principal mérite de cet ouvrage est de nous donner à voir une transformation de l'économie en cours et le choix de société plus généralement induit par ces développements. Et ce, sans y ajouter le caractère mythologique ou simpliste dont se parent de temps à autre certains articles de la presse généraliste qui traitent de ces questions. Il montre aussi qu'entre salariés à temps partiel, petits patrons, micro-entrepreneurs, intermittents, cadres non salariés, repreneurs d'entreprises artisanales, pour donner ici quelques exemples, les frontières de l'entrepreneuriat populaire et les noms dont on l'affuble n'ont pas fini de changer.